Hotep Hotep. Dans la causerie d'aujourd'hui, nous allons aborder des questions diverses et variées. Mais essentiellement, ces questions concernent le couple et aussi les individus. Parce qu'avant d'être en couple, il faut savoir être un individu. Et à partir de là, on monte de degrés. On passe de l'individu au couple, du couple à la famille, de la famille au clan, du clan à l'ethnie, et de l'ethnie, on passe à une plus grosse communauté qui vise la nation, le pays. Alors il faut comprendre que si l'individu échoue, le couple ne réussira pas. Si le couple échoue, la famille ne réussira pas. Si la famille échoue, le clan ne réussira pas. Si le clan échoue, l'ethnie ne réussira pas. Si l'ethnie échoue, le pays, la nation ne réussira pas. Alors, souvent, j'entends des gens parler de standards quand ils parlent de leur individualité, de la construction de leur identité individuelle. Par ici, par là, vous entendez des gens vous parler de leurs standards. Mais en fait, ce standard-là vient d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Et ces standards sont généralement plus facteurs de division que d'union. Parce que le standard est un frein. Le standard que quelqu'un s'impose, ce n'est même pas qu'il se l'impose, qu'il l'impose aux autres est liberticide. Parce que on devient rigide. Alors on croit qu'on est dans le vrai, mais alors qu'on est dans le faux, on est dans tout ce qui est contraire à nos traditions. Quand je translitère le mot standard dans la langue B, ça me donne Senta Ndade. Senta Ndade veut dire instaurer une rugosité de la conscience directrice. Saint, c'est la rugosité. Ta, la tête directive. Conscience, Dade, instaurer. Instaurer une rugosité de la conscience directrice. Cela ne nous mène nulle part. Cela équivaut à freiner des 4 fers et de ne pas bouger. Or, ce n'est pas ça nos traditions. Ce n'est pas ça l'éducation, l'initiation dans nos traditions. L'initiation, je l'ai déjà dit, est mouvement, initiation. L'eau coule. Ça veut dire qu'on est en présence d'énergie. L'énergie n'est pas statique. Donc, elle est transformable. Elle est transmutable. Donc, on ne peut pas parler de standards. Certains pourront dire que nos traditions sont des standards. Non. Nos traditions sont des clés pour se comprendre individuellement. C'est là où on fait fausse route. Quand on veut comprendre nos traditions, par les définitions, par la vision que ceux qui ont à cœur de nous détruire, de nous diviser, ont imposé de nos traditions. La définition qu'ils donnent de nos traditions en tant que rugosité est erronée et fausse. Nos traditions sont mouvement, énergie, accompagnement, des clés pour accompagner l'individu dans ce qu'il est. Parce que qui que tu sois, quelle que soit la force qui est en toi, nos traditions t'offrent les clés. Et c'est là où on parle de divinité, de tutelle. Je l'ai déjà dit. Beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir c'est quoi la divinité de tutelle. Mais la divinité de tutelle, c'est la force qu'il y a en toi. L'esprit qu'il y a en toi. L'esprit qui est incarné. On parle souvent d'ancêtre. Oui, parce que l'ancêtre, c'est
la manifestation antérieure d'une force, d'une divinité dans le monde matériel. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes des représentations de force, de divinité de nos traditions matérialisées. Et nous n'en sommes pas à notre première matérialisation. C'est pour ça qu'on dit que nous-mêmes, nous sommes des ancêtres. Les morts ne sont pas morts. Nous sommes nous-mêmes des morts revenus. Parce que la mort, à la différence de la culture occidentale, eurasiatique, n'est pas une fin. C'est une autre forme de vie. Donc, nous devons comprendre ce phénomène. Quand on parle de divinité, de tutelle, on dit un P et C. Et C, Jojo, mais C, ça veut dire quoi? La loi qui t'a incarné. Quand on parle de loi, on va voir, nos frères haïtiens utilisent ce mot loi pour désigner leur divinité. Et ce n'est pas faux, parce que chaque divinité, chaque principe induit une loi. Et c'est pour ça qu'on parle de c'est. Le c'est à la fois la loi, mais c'est aussi l'incarnation, la force ontologique qui incarne un individu. Et on parle ici, il y a trois phénomènes. Je dis toujours que dans nos traditions, ce qui confirme une règle, c'est parce que vous devez pouvoir trouver les trois phases ou les trois corps d'une réalité. On parle d'autogénèse, d'ontogénèse et d'ontologie. Quand vous avez ces trois éléments, c'est comme vous avez l'alignement corps, esprit, âme. L'autogénèse, on vous dit que le Créateur, quand on parle de Dieu, le divin, il est autogénèse, venu à l'existence par lui-même. Et nous sommes à cette image-là, parce que nous, individus, nous sommes des âmes, des parts du tout, mais ayant le tout en nous, qui prenons la décision de venir à l'existence, de s'incarner. Et nous sommes autogénèse par ce biais-là. Le fait de prendre nous-mêmes la décision en tant qu'âme, de s'incarner, personne ne nous l'impose. Et quand nous venons, nous sommes accompagnés, nous choisissons des armes. Ces armes sont ces lois, ces esprits avec lesquels nous naissons, parce que notre corps va collaborer avec ces esprits-là pour pouvoir nourrir notre âme et faire le lien pour une mission. C'est pour ça qu'on nous dit, dans la tradition, la première leçon qu'on nous donne quand on entre en initiation, décide au cœur, connais-toi toi-même. On est là dans le cœur, au cœur même de l'ontologie. Étudier qui on est, pourquoi on est là. Pourquoi on est là. Et dans l'ontologie, on se découvre. Et l'ontogénèse nous permet d'étudier et de voir comment on va se développer, comment on va développer sa spiritualité, les ascèses que l'on doit pratiquer. Depuis, et c'est pour ça que dans nos traditions, on allait consulter l'oracle pour savoir quelles sont les forces qu'il y a chez cet enfant qui vient de naître, chez cet ancêtre qui vient de revenir parmi nous. Quelle est sa mission? Pour qu'on puisse les guider dès la naissance. On est là dans le cadre de l'ontogénèse. Et à l'âge où l'individu commence à parler, il est dans l'ontologie. Et on a 4 phases dans l'initiation et dans l'éducation dans nos traditions. Ces 4 phases nous amènent à la maturité. Et la maturité arrive à la trentaine. Dans les premiers temps,
les premières années de l'individu, nous travaillons ce qu'on appelle la loi tellurique. L'enfant doit découvrir ses racines. On est en lien avec la terre, avec la matérialisation. On cherche à identifier les choses. On est dans la matérialité, l'incarnation. Et de là, on passe à la phase du feu qui va intervenir dans une deuxième période. Et c'est par tranche d'âge. Et le feu, c'est ça qui est bouillant en nous. On parle d'adolescence, on parle de l'enfant qui bouge, qui a beaucoup d'énergie. On expérimente la force du feu saut. Et ensuite, on passe à la phase de la sagesse. On se calme, on arrive dans la troisième phase. Et cette troisième phase nous amène à être constructeurs, à donner naissance. Et souvent, on conseille toujours aux gens de fonder famille parce que tu dois devenir créateur. Tu dois donner naissance. Le mot création ne correspond pas. Et c'est pour ça que dans nos traditions, on nous dit que nous sommes nés du divin. Le divin ne nous a pas créés. Le terme création est un petit peu surfait, mais on parle de naissance. On donne naissance à. Et lorsqu'on passe à la quatrième phase, qui est l'expérimentation ou la pratique de la force, qui va faire qu'on va laisser des traces, le verbe, le souffle. Et là, l'individu arrive à maturité. Il intègre le cercle des anciens et où il a droit de parole. Il peut intervenir, il va participer de son expérience à la formation, à donner de l'énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'au commencement était le verbe. Et à la fin, il y a encore le verbe. Il n'y a que le verbe qui reste. La parole que tu as laissée, les actes que tu as posés sont aussi des mots. Ne l'oublions pas. Nos traditions sont cohérentes. On ne peut pas se tromper là-dessus. Et c'est pour ça que le syncrétisme est un danger. Et c'est là où vous parlez de standard. Parce que nos traditions ne posent pas de standard. Mais le syncrétisme, les valeurs que l'on va souvent chercher chez les autres, chez les Eurasiatiques, ce sont eux qui nous parlent de standards et qui sont rigides. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont xénophobes. C'est pour ça qu'ils n'admettent pas des gens qui ne sont pas de chez eux. C'est pour ça qu'ils sont contre le mélange. Mais ils savent exploiter. Alors que nous, on accueille et on intègre. Tu auras beau vivre chez des Eurasiatiques, 100 ans, ils te considéreront toujours comme des étrangers. Tes enfants seront toujours des étrangers pour eux, même quand ils sont nés chez eux et ont leur culture. Dans nos traditions, le simple fait même que tu arrives et qu'on t'accueille et que tu prennes racine, on considère que tu es d'ici. C'est là la différence. Mais aujourd'hui, nous devons pouvoir changer nos paradigmes et nous dire que ceux qui ne sont pas capables de nous intégrer parmi eux, nous ne devons plus les intégrer parmi nous. Parce que nous faussons l'équilibre. Et c'est ce qui fait que nous en sommes là. Et que chacun, tous ceux qui viennent chez nous, veulent devenir califes chez nous. Parce que nous le tolérons. Alors que chez nous, on est ouvert. Chez eux, ils sont fermés et esclavagistes. Voilà la différence. Donc, on ne devrait pas aller chercher des choses ailleurs pour venir parce qu'on veut de la puissance. On est pressé d'arriver à des situations.
On court chercher tout et n'importe quoi. On veut du pouvoir. Or, c'est interdit. C'est inconciliable parce que les paradigmes, les motivations, les sources même, les objectifs de chaque peuple, de chaque culture sont définis dans leur façon d'être, dans leur façon d'exprimer, dans leur cosmogonie. Et notre cosmogonie est à l'opposé de ce que sont ou ce que vivent les peuples eurasiatiques, même si ils nous ont copiés, même si ce qu'ils ont aujourd'hui vient de chez nous, l'interprétation ou l'application et les objectifs qu'ils s'affichent, qu'ils s'assignent à partir de ce qu'ils ont pris chez nous, ne sont pas identiques. Donc, inconciliables dans la matérialité. Certains s'efforcent de le faire. On leur fait comprendre que c'est impossible, mais ils butent. Et c'est pour ça qu'ils ne réussiront jamais. Parce que c'est comme si vous voulez arriver à faire, à mélanger l'huile et l'eau. Non. Dès que vous aurez posé le truc, le mélange, les deux liquides vont se séparer. C'est impossible. Et je vous le dis, nos traditions sont complètes, nos cultures sont complètes. On n'a pas besoin, pour pratiquer la spiritualité africaine, d'aller chercher des mantras, d'aller chercher des trucs de gauche à droite. Tout est chez nous. Tout ce que les autres font sont de chez nous, sont partis de chez nous et même dévoyés. Et ils ont perdu, ces choses ont perdu de leur puissance. Mais on va les chercher et c'est là où on se trompe. C'est là où on se trompe. C'est pour ça qu'on est en échec. Parce qu'on est dans la dilution. Et nos forces ontologiques, nos forces autogéniques, nos forces qu'on devrait étudier ne répondent plus parce que nous ne sommes plus nous-mêmes dans les conditions. Nous ne sommes plus dans les canaux. Nous diluons les choses. Or, nous n'avons pas besoin de leur application, de la façon dont ils voient les choses. C'est pour ça que nous n'atteignons pas nos objectifs. Parce que les objectifs qu'eux, ils s'assignent, dès que nous, on prend leur conception, leur vision, à un moment donné, on coince parce que dans nos forces intérieures, dans le tréfonds de nos esprits, de nos êtres, on n'est pas capable d'esclavagiser. Sauf quand on devient fou. Sauf quand on a perdu la raison et qu'on est devenu des aliénés notoires. Et on en trouve aujourd'hui. C'est là où vous trouvez des Africains qui tuent d'autres Africains. Mais même pas pour eux, mais pour servir des puissances eurasiatiques. Et généralement, quand vous voyez des Africains qui se font du mal entre eux, vous creusez derrière, il y a toujours des questions de force. Donc, il y a toujours le paradigme eurasiatique qui rentre en jeu, qui est derrière ça. Mais généralement, on se rend compte que ce n'est que des forfaitures gratuites parce que ça ne conduit nulle part. Ça ne nous grandit pas, ça nous affaiblit. Je prendrai par exemple dans le cadre de la spiritualité. Quand on parle de sexualité dans nos traditions, ça n'a rien à voir avec la sexualité et son application dans les traditions chez les autres peuples. Certains vous parleront par exemple de la sexualité tantrique, le tantrisme comme on l'appelle, qui est une philosophie, je dirais, spirituelle, entre guillemets, où on utilise la sexualité pour fusionner le corps et l'esprit, le féminin et le masculin. On veut réaliser l'androgynie par la sexualité. Mais nos traditions nous disent que nous sommes déjà androgynes. On doit juste cultiver les ascèses qui nous permettront d'éveiller, de réveiller ces forces-là, la force féminine et la force masculine. Nous avons tout ça en nous.
Et lorsque vous partez dans ces histoires de tantrisme, vous rentrez dans des insanités. Parce que la sexualité est une source d'énergie. On ne l'utilise pas pour réaliser cette histoire de fusion. Vous êtes déjà fusionné en vous-même. Et quand vous avez cette notion, c'est ce qui fait que l'individu est dans sa plénitude et il peut rencontrer l'autre et le couple peut se former. Le couple peut se former. Vous n'avez pas besoin de tantrisme. Il vous suffit seulement de respecter la tradition, de suivre les ascèses et vous êtes dans la plénitude de votre être. Et dans ce cas, vous rencontrez l'autre. Et c'est logiquement que les choses se font. On n'a plus besoin de standards qui va vous figer dans des postures. Et si l'autre aussi a ses standards, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre communauté. Des hommes qui sont d'un bord et qui disent qu'ils ont formé un syndicat, ils le font sous forme de rire, de drôlerie. Et les femmes aussi ont leur soi-disant syndicat et vous lisez des insanités de gauche et à droite, de part et d'autre, où on se lance des blagues, mais on oublie que nous sommes dans la parole. Nous sommes en train de proférer, nous sommes en train de prononcer des mots qui ont des impacts. Et vous finissez par éduquer vos enfants avec ça, parce que vous-même vous êtes éduqués avec ces mots, avec ces visions-là. Quand vous voyez une mère dire à ses enfants, « Ah non, non, les hommes, il ne faut pas écouter les hommes, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. » Mais la même mère va dire à ses enfants, garçons, « Attention aux femmes, les femmes sont ceci. » Voilà. Parce que vous avez joué à ce jeu des standards. Voilà là où nous en sommes. Et cela est bien dangereux. Mais quand on le dit, les gens ne veulent pas écouter ce discours. Parce que ça ne les amuse pas. Ils veulent rire. Et en faisant ça, on fait des cochonneries. Nous n'avons pas besoin de ces standards. Nous n'avons pas besoin d'aller réciter les mantras des autres. Nous n'avons pas besoin de pratiquer le tantrisme et autres. Nous avons nos traditions. Nous sommes les gardiens. Il y a une différence entre le gardien et l'utilisateur. Parce que le monde n'appartient à personne. C'est ce que nous devons savoir. Et le gardien est plus propriétaire des lieux que l'utilisateur. Et nous sommes les gardiens parce que nous avons la source des choses. Nous étions là des millénaires, des centaines de millénaires avant. Et c'est pour ça que nous sommes les Congo. Congo, un des sens de ce mot Congo veut dire l'aîné de l'humanité. Ko, c'est le ventre. Ngo, premier. Le premier ventre. Le premier ventre. Quand on dit un premier ventre, on parle de fils aîné, du premier enfant. Congo. Nous sommes les aînés de l'humanité. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes les gardiens. Nous étions là avant. Donc, c'est à nous d'imprimer des choses. Mais quand nous allons chercher chez les autres qui ont pris de nous et ont transformé, et en plus dans le mauvais sens, nous tombons dans la déchéance. Et c'est là où nous devons nous réveiller. Nous sommes autogénèse, ontogénie et ontologie. Que nos esprits restent vivifiés par le cas. Nous avons le cas. Vivifions nos cas pour que nos corps et nos âmes soient liés, pour que le tout fasse un en nous.
et que nous soyons un dans le tout. Alors là, nous serons le cercle. Nous jouerons notre rôle de gardien. Que nos esprits, que nos divinités, que nos lois, que Massabadam sur le tout et l'un nous vigifie. Otep.